Puisque nous parlons de la femme et nous sommes dans un mois baptisé Mois de la femme, Bossolo TV laisse la place aujourd'hui à Madame la brave dame Rachel Kitita. Elle est journaliste et DG de la chaîne Actu 30. C'est avec elle que nous allons avoir notre entretien d'aujourd'hui. Nous allons avoir l'idée, nous allons avoir son avis par rapport à ce mois, par rapport à la journée dédiée à la femme. Qu'est-ce qu'elle pense de la femme? Qu'est-ce qu'elle sait de la femme? Elle va essayer de nous parler de la femme à sa manière. Bonjour maman Rachel. Bonjour Nadine et bonjour à tous les téléspectateurs de Bossolo TV. Merci. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, c'est à moi de vous remercier. Heureux mois de mars à vous. Bon, disons, je veux dire merci. Oh, avec beaucoup de doutes. Merci, oui. Moi je dis merci, merci. Alors maman Rachel, maman DG, vous avez un parcours. Rachel Kitita n'est pas sortie de nulle part. Est-ce que pourrions-nous savoir quel est votre parcours, d'où est-ce que vous sortez pour devenir la grande journaliste que vous êtes aujourd'hui? Grande journaliste, si vous le dites. Merci. Ah, vous ne le croyez pas ou Mais bon, j'aime bien qu'on dise Rachel Kitita. Okay. DG, je trouve que c'est trop plaisant sur les épaules. Ah, je préfère reporter d'ailleurs. Je préfère qu'on dise reporter de terrain. Si vous sentez mieux, reporter de terrain. Merci. Là, je suis dans mon bain. D'accord. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Kitita Ndongo. Je suis née en République démocratique du Congo, congolaise de père et de mère. De père et de mère, ok. J'ai effectué mes études ici. Okay. Dans le pays, dans les provinces et aussi à Kinshasa, diplômée d'État du lycée Saint-Germain-Angeli, commerciale administrative, puis à l'IFASIC, où j'ai poursuivi mes études universitaires. Et puis après, depuis 2005, comme le journalisme, pour moi, c'est une question de passion, je crois que j'ai été née pour être journaliste. Ah, d'accord. J'ai intégré en 2005 la rédaction de Tropicana Télévision à l'époque. Et j'ai passé 13 années à Tropicana. En fait, je suis arrivée au moment où il y avait une mutation entre Tropicana, Kibambi et KBA, qui avait une idée de créer une deuxième chaîne de télé qui s'appelait Numérica. Et c'est Numérica qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, j'ai évolué un tout petit peu à Tropicana, puis à Numérica. Après, je suis rentrée comme stagiaire en 2005, puis je suis ressortie de Numérica en 2018 comme rédactrice en chef. Voilà. Donc, je suis journaliste et ma passion, c'est le reportage. Je me suis beaucoup plus spécialisée dans ça. Bien que et vous vous sentez très à l'aise dans votre monde. Hein? Oui, beaucoup. Très à l'aise. Et voilà, j'aime bien faire ça. Vous pratiquez ces métiers depuis très longtemps, je dirais. 2005, oui. 2005, voilà, c'est vraiment beaucoup d'années depuis que vous êtes là. Est-ce que vous pensez ou vous trouvez qu'il y a un traitement différent entre les hommes de médias et les femmes de médias? Oui. Maintenant, ça évolue petit à petit. Mais hier, quand j'ai commencé, c'était, vous voyez, tous les reportages qui étaient assez difficiles, qui demandaient plus d'énergie. Hein. À la rédaction, c'est les hommes qui allaient. Et puis, j'ai remarqué que aujourd'hui, ça change un tout petit peu, bien que ce n'est pas toujours le cas. Mais hier, c'était pire quand moi j'ai commencé en 2005. Ça veut dire que tous les rédacteurs en chef, dans pratiquement toutes les rédactions, des rédactions majoritairement formées des femmes, mais dont les rédacteurs en chef étaient des hommes, et même jusqu'aujourd'hui. Alors, j'ai remarqué que c'était un traitement inégal. Traitement inégal du fait des femmes elles-mêmes aussi, parce que quand on vient le matin, on dit, mais qui va aller à Kimbanseke faire la pénurie d'eau? Les femmes se réservaient un tout petit peu. Parce qu'elles estiment que c'est loin, c'est beaucoup demandé. C'est compliqué, ça demande trop d'énergie, un risque qu'on puisse vous tabasser, il y a risque que la police mette la main sur vous, il y a risque que les chégués s'empruntent sur vous. Alors, elles n'aimaient pas ou elles n'aiment pas tout ce qui est assez difficile. Et je crois que, d'une certaine manière, c'est nous-mêmes aussi, des journalistes femmes, qui avons voilà, ouvert la porte à ce genre de traitement. Mais sinon, sur le plan intellectuel, nous sommes pratiquement égaux, nous tous.
Et il y a même des femmes Est-ce que journalistes l'égalité vraiment sont... existe dans notre métier? Il y a vraiment de l'égalité. Vous pensez vraiment qu'il y en a? Mais non, parce que déjà, le monde n'est pas égal. Mais Déjà, la nature. alors que nous, les femmes, nous nous battons chaque année. Nous devons imposer l'égalité. Nous devons imposer l'égalité. Mais l'égalité s'impose par le travail. L'égalité s'impose par la compétence. Le travail, c'est pas quitter la maison à 8 heures, arriver au bureau et tourner les pouces. L'égalité s'impose par le contenu, par ce que vous proposez à la rédaction, ce que vous proposez comme thématique dans les émissions, ce que vous apportez comme élément nouveau dans la marche de l'entreprise. Et ce n'est qu'après ça que le patron de la chaîne ou les responsables de l'entreprise, moi je parle de journaliste parce que je suis journaliste, mais dans tous les domaines de la vie, l'égalité ne vient que par le travail. Puisque vous savez déjà, les hommes, ils sont matures par nature. Ils sont trop égoïstes. Et donc, c'est qu'on dit, bon, la femme, non, pas elle. Alors, on nous prend souvent, parfois, juste pour décorer ou pour faire un remplissage. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une femme pour faire à la rédaction. Voilà, pour faire qu'il y a eu une femme parmi les gens qui ont composé ce groupe. Il faut qu'il y ait 2 femmes, mais on choisit les moindres femmes. Mais je pense que c'est à nous-mêmes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la tendance, vous regardez dans toutes les chaînes, dans les entreprises, les femmes ont compris. Et les messages portés par les femmes depuis hier, depuis jusqu'à aujourd'hui, sont des messages qui touchent, ça booste quand même la femme. Des messages qui arrivent et des messages qui font effet jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment que le thème que l'ONU choisit chaque année, est-ce que vous pensez que ces thèmes-là a vraiment, comment dirais-je, a tendance à toucher vraiment la vie quotidienne de femmes, plus particulièrement la femme congolaise? Bon, on ne parle pas seulement, ne pourrait pas seulement la femme congolaise. L'ONU, quand l'ONU choisit ses thématiques, c'est pour toutes les femmes. Ces femmes qui sont aux Philippines, du Venezuela, de Brésil, s'il faut parler du thème de l'Afrique du Sud, ces femmes qui sont au Mozambique, au Rwanda, au Congo-Brazza, qui sont aux États-Unis, ces femmes qui sont un peu partout. Mais maintenant, chaque État s'organise. Et nous, ici aussi, c'est pourquoi nous avons des thèmes nationaux. Donc, comme cette année, il y a un thème national pour célébrer cette journée internationale des droits de la femme. Bon, après, il y a encore à dire sur ces thématiques-là, puisque déjà que ce sont des thèmes très longs, moi, parfois, je ne retiens pas. Et souvent, ce sont des thèmes qui font vraiment pas effet. Bon, on dirait que ce sont des concepts qu'on conçoit comme ça, juste parce qu'il faut faire thème national. Et après, il n'y a aucun suivi. Et puis, il n'y a aucun changement. Et puis, il n'y a aucun débat de fond. Et puis, à Malembankoulou, les gens ne connaissent même pas de quoi est-ce il s'agit de ce mois-ci. Il y a encore un grand travail de fond que doit faire le ministère du genre. Parce que ce mois, c'est juste pour faire un tout petit peu le bilan. Mais le combat de la femme, c'est comme le combat de la vie, c'est le combat au quotidien. Est-ce que vous pensez, vous êtes aussi d'accord avec d'autres femmes que le mois de mars devrait être réservé prioritairement à la femme? Pourquoi? Pourquoi prioritairement? C'est comme la journée internationale de lutte contre le sida, le 1er décembre. Mais c'est tous les jours qu'il faut lutter contre le sida. C'est tous les jours qu'il faut lutter contre la discrimination des personnes vivant avec VIH. C'est comme la journée internationale des droits de la femme. C'est pour dire qu'il y a un jour où les nations du monde se réunissent, où on vous donne l'occasion de faire un break, de dire, mais ok, on a fait un combat, on mène un combat, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a fait? Et où vous avez la possibilité de mener des actions. Bien que tous les jours, il y a toujours un moment où on se retrouve un jour pour dire, bon, on s'arrête. Qu'est-ce qu'on a fait? Et si ce jour-là est tombé le 8, je ne vois pas pourquoi ça devait être assez spécial. Pas du tout une journée de fête comme on l'a fait. Et d'ailleurs, heureusement, bravo au gouvernement de la République du temps de notre ancienne collègue journaliste qui s'est convertie aujourd'hui en politicienne, qui fait très bien d'ailleurs, Geneviève Inagosi. C'est elle qui a décidé
d'arrêter avec ce système d'impression des femmes, des pagnes, pardon, estampillées aux couleurs de la journée internationale des droits de la femme. Puisqu'on a confondu longtemps la journée des droits de la femme à la journée de la femme. C'était comme la journée de la fête de la femme, en fait. Et du pagne aussi, s'il faut exactement, c'est justement ça. Donc, le combat de tous les jours, on ne va pas se lasser et il faudrait que les ministères qui ont en charge le genre puissent trouver des mécanismes autres pour atteindre toutes les femmes de la RDC, partout où elles sont, à travers les langues nationales, pour porter le message de l'autonomisation. Or, vous savez que l'autonomisation de la femme passe par l'éducation. Quand elle est éduquée, elle est autonome. Éduquer ne signifie pas avoir des devoirs. Non. Ne signifie pas fréquenter la plus prestigieuse université du monde. Non. Éduquer, ça veut dire savoir lire et écrire. Ne serait-ce que lire et écrire dans sa langue. En lingala, en kikongo, mais ne serait-ce que lire et écrire, qui te permet de communiquer. Base de tout, voilà. En fait. Et si vous avez la possibilité de le faire en français, la langue de l'administration, très bien. Mais autonomiser la femme commence par là. C'est pourquoi il faut envoyer le plus grand nombre des filles à l'école. Quand elle connaît, elle sait lire, elle sait écrire, elle connaît ses droits, puis après, elle peut travailler et s'autonomiser, intellectuellement et puis financièrement. Oui, maman Rachel, on a constaté, je ne sais pas depuis très longtemps, la femme n'aime pas soutenir la femme. La femme aime mettre à l'écart la femme pour soutenir l'homme. Je ne sais pas si aussi vous avez remarqué, je ne sais pas ce que ça vous dit. Est-ce que vous avez aussi une remarque particulière ou encore un petit mot par rapport à ça? Bon, c'est oui et c'est non. Dans certains cas, oui. Parce que quand on parle, par exemple, je viens sur le plan politique, on vous dit que l'électorat congolais est composé en grande majorité des femmes. Justement. Mais si vous allez à l'Assemblée nationale, vous avez le 1/10 aujourd'hui des femmes. À peu près 50 femmes élues députées nationales. C'est là où on peut dire que la femme ne soutient pas la femme. Mais en arrière, quand vous rentrez, posez-vous la question pourquoi on ne la soutient pas. Est-ce que cette femme a porté un message? Dans quel domaine est-ce que la femme ne soutient pas la femme? Dans quel domaine? Dans le domaine politique? Le domaine électoral, je dirais oui. Mais elles sont combien à postuler? Elles sont combien à battre réellement campagne? La femme ne soutient pas la femme, je dirais, dans mon cas, non. Oui, parce que du point de vue politique, si on voit un peu la configuration de l'Assemblée vis-à-vis de l'électorat congolais, on dira oui, la femme n'a pas soutenu la femme. Mais la femme soutient aussi beaucoup la femme. Regardez, nous avons plusieurs femmes qui sont sorties du lot. On a des couturières aujourd'hui qui coupent pour les femmes, qui font des modèles pour les femmes et qui propulsent ces femmes. Ce sont des femmes. Moi, par exemple, dans mon domaine, le journalisme, plusieurs femmes m'ont aidé. Des consoeurs, des journalistes, d'ici comme d'ailleurs. Elles sont nombreuses à avoir apporté un jour assistance à ma personne. Des femmes qui m'ont contactée. Et moi, je suis très reconnaissante par rapport à toutes ces femmes qui m'ont aidée. Et jusqu'aujourd'hui, je reçois beaucoup d'encouragement dans ce que je fais de mes collègues. Oui, bien sûr. Mais des femmes, et des femmes qui disent, mais tiens, mais mon chef tient une conférence de presse. Rachel n'est pas là, il faudrait qu'elle soit là. Des femmes qui m'appellent. Moi, vraiment, en tout cas, des journalistes femmes m'ont beaucoup soutenue. Bien que, bon, entre nous, les problèmes ne manquent jamais. Oui, des querelles, parce qu'elle m'a regardé comme ça. Ça manque pas. Non, mais c'est faux. C'est aussi faux. Ça, ce sont des stéréotypes. Tout simplement pour que nous ne puissions pas nous mettre ensemble. Et je crois que les hommes ont compris la défaillance des femmes. Ils ont compris notre point faible. Et c'est comme ça qu'on dit, la femme ne construit pas, mais c'est faux. Et aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, quand même en Afrique, on arrive à élire des présidentes femmes, vous pensez que la femme ne construit pas? La femme, elle construit. Et la femme, parce que c'est elle qui donne vie. Parce que c'est la femme qui nourrit. Parce que c'est la femme qui veille sur les enfants, qui éduque les enfants. Comment voulez-vous que celle-là ne construise pas? Mais c'est faux. Tous nos hommes qui sont ici, les grands hommes politiques, que vous voyez, des grands écrivains, des historiens, des mathématiciens, ils sont sortis de qui? Élevés par qui? Pour la plupart, élevés par leur mère. Et certains vous diront que ma maman était une femme seule.
elle vendait des pains. Alors, c'est à cette femme-là qu'on va dire qu'elle ne construit pas. Mais c'est faux. Il ne faut pas voir les querelles entre femmes, les querelles qui puissent nous diviser. Non. Moi aussi, j'ai eu par moments, il m'arrive d'avoir des différends avec mes consoeurs. Mais en tout cas, du point de vue professionnel, j'ai dit, je suis très reconnaissante. Et moi, aujourd'hui, j'avoue que plusieurs journalistes m'ont soutenue dans ce que je fais et continuent encore à me soutenir jusqu'à aujourd'hui. Ok, vous êtes professionnel du média. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement? L'accès à l'information parfois pose problème. Hein. Ok. Ouais, l'accès à l'information, souvent, mais bien il faut reconnaître qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, les nouveaux médias, les médias sociaux et les réseaux sociaux, ça nous a beaucoup aidé. Ça a beaucoup boosté le travail journalistique en République démocratique du Congo. Mais il y a encore beaucoup à faire parce que il y a des personnalités qu'on vous appelait. La priorité, c'est les médias internationaux. Oui, justement. Je comprends bien, mais on ne peut que commencer aussi ici. Oui. Et si ici, vous donnez l'info, ouais, vous faites des grands médias, des médias puissants, des journalistes puissants, des journalistes, comment dire, professionnels qui cherchent l'information. C'est d'abord ça la plus grosse difficulté d'accéder à l'information. Aussi, quand vous êtes femme, bon, écoutez, ça arrive aussi hein, que des malins et des vicieux, quand ils vous voient venir, très belle femme, habillée, bon... Lui, c'est pas déjà le journaliste qu'il voit, c'est pas la journaliste. Alors, monsieur voit, voilà, monsieur voit au-delà de ça. Mais non, ça dépend de comment vous essayez un peu d'arrondir les angles pour ne pas toujours tomber dans la dérive et de continuer à faire votre travail. Maman Rachel Kitita, merci beaucoup. Et quel est votre dernier mot? Un petit message à la femme. Courage, détermination, abnégation, passion, travail. Voilà, très bien. Merci beaucoup à toute la femme. Merci à toute l'équipe. Que vive la femme. Au revoir. La coucou, la Janet.